Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, et ce débat brûlant sur l'écriture inclusive. Un débat qui enflamme nos élites depuis la publication d'un manuel scolaire rédigé dans cette écriture hachée de points et de tirets pour rassembler les genres. Ces promoteurs pointrices sont entrés en campagne avec un sondage qu'on entend beaucoup commenter. Il n'y a pas besoin de débat. Les Français, ils sont pour l'écriture inclusive. On voit qu'il y a une immense majorité des Français qui est favorable à ce principe-là. 75% de la population. Les 3/4 des Français favorables à l'écriture inclusive, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et ça saute aux yeux quand on regarde les données du sondage. On a demandé à 1000 répondants s'ils connaissaient l'écriture inclusive. Seuls 12% étaient capables de répondre. Les autres n'en avaient qu'une vague idée. C'est donc le sondeur qui expliquait le concept de façon très partielle. L'écriture inclusive, c'est la féminisation des métiers, le fait d'écrire celles et ceux, pas ceux. Là-dessus, les gens se sont prononcés, oui, on est plutôt pour, à 75%. Le problème, c'est que c'est complètement à côté du sujet, puisqu'on ne parle pas de l'écrit. Alors j'ai regardé qui a commandé ce sondage, et c'est intéressant, c'est une agence de com mots-clés, dont le fondateur est l'auteur, justement, d'un manuel d'écriture inclusive. Il milite pour l'imposer, et je vous cite ce qu'on peut lire sur son site internet. Pas de leadership commercial sans leadership culturel. C'est en imposant ces mots qu'on exerce son influence. L'agence se vante d'être à l'origine de plein d'expressions à la mode pour ses clients. On ne parle pas de féminisme ici, mais de commerce. On est en train de construire le débat, Géraldine. On nous force un peu à en parler, en tout cas, avec ce genre de sondage qu'il nourrit, alors qu'il n'y a rien de nouveau. Les premiers noms de métiers au féminin apparaissent dès 1935 dans le dictionnaire, et depuis des décennies, les grammairiens s'écharpent sur les accords de genre. Alors, on réglera pas la question ce matin, mais on peut poser des bases pour comprendre. Dans notre ancien latin, Patrick, il y avait 3 genres, masculin, féminin et neutre. Ce neutre s'est peu à peu perdu dans le langage populaire quand on est passé du latin au français. Et au XVIIe siècle, les premiers grammairiens de l'Académie française ont tranché. En cas d'accord, le masculin, genre noble car supérieur, devrait s'imposer. Pour les partisans de l'écriture inclusive, c'est l'argument clé. La langue est devenue sexiste à ce moment-là. On doit donc la changer. Mais d'autres linguistes ont une autre opinion. Pour eux, le masculin s'est imposé parce que phonétiquement, sa terminaison était proche du neutre en latin. Il a donc peu à peu englobé les deux genres, et la justification sexiste qu'ont donnée les grammairiens du XVIIe était un miroir de la société d'alors. C'est comme ça qu'on pensait. L'histoire imprime sa marque sur la langue. La féminisation des métiers, d'ailleurs, s'est imposée quand c'est devenu une réalité sociale, pas par la contrainte. En fait, on voit que deux conceptions très politiques s'affrontent. Certains pensent qu'on peut changer la langue pour changer les esprits, d'autres que non. Merci à toutes et à tous, et à vous, Géraldine Wassner. Emmanuel Macron est parmi nous. Voilà, bonjour à toutes. Europe. Europe 1.